Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. La chef du gouvernement tunisien, Nejla Boudane, a entamé ce lundi une visite de travail d'une journée en Algérie. Elle a été reçue par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Nejla Boudane s'est entretenue auparavant avec le Premier ministre algérien, Ayman Ben Abdelrahman. Les deux parties ont notamment renouvelé leur détermination à activer les mécanismes de coopération bilatérale, à poursuivre les différents projets communs et à renforcer les échanges économiques, notamment à l'occasion des prochaines échéances bilatérales, en particulier à l'occasion de la grande commission mixte algéro-tunisienne. Les Nations Unies sont déterminées à concrétiser la solution à deux États. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un message à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien célébrée le 29 novembre de chaque année, réaffirmant la position de l'organisation en faveur de la paix au Proche-Orient. Le chef de l'ONU a rappelé en outre que le monde célébrait cette journée à un moment où l'espoir de paix s'amenuise, tout en déplorant le nombre croissant de pertes en vie humaine parmi les civils palestiniens lors du nouveau déclenchement de violences en Cisjordanie occupée. Le Parlement arabe a salué la constitution d'une commission ministérielle arabe présidée par l'Algérie en faveur de la reconnaissance internationale de l'État palestinien et son admission aux Nations Unies en qualité de membre à part entière. Le Parlement arabe s'est aussi félicité de l'effort arabe pour réaliser la réconciliation nationale palestinienne, saluant le rôle de l'Algérie sous la direction du président algérien Abdelmadjid Tebboune à travers la déclaration d'Alger d'unification des rangs palestiniens. 198 organisations palestiniennes et internationales ont demandé au procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et à la présidente de l'Assemblée des États parties à la Cour pénale internationale, Silvia Fernandez de Gourmandi, d'enquêter sur les crimes de guerre commis par l'entité sioniste contre la société civile et le peuple palestinien. Dans l'actualité aussi, le président de la République sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a appelé à mettre fin à la politique de deux poids deux mesures, de discrimination et de différenciation injuste et honteuse dans le traitement des questions et conflits au niveau international. Cela est intervenu dans une lettre adressée aux dirigeants et militants du Parti patriote turc à l'occasion de sa 11e Assemblée générale. Au Mali, une unité des forces de sécurité a annoncé avoir libéré 10 otages et appréhendé 4 criminels qui les détenaient à Missabougou, dont un franco-sénégalais, 2 Français et un franco-malien. Au Soudan, à présent, le vice-président du Conseil de souveraineté soudanaise, Mohamed Hamdan Dagalo, a réitéré hier l'attachement des autorités de transition au règlement politique de la crise en cours dans le pays. C'était à l'issue d'un forum sur la coexistence pacifique dans les États du Kordofan du Sud et de l'Ouest qui a duré 2 jours dans la capitale Khartoum. En Somalie, les forces de sécurité assiégeaient toujours ce lundi l'hôtel Villa Rose dans le centre sécurisé de la capitale Mogadiscio où des terroristes Chebab étaient retranchés depuis la veille. Au moins 4 personnes ont été tuées selon un responsable des services de sécurité somaliens. Des coups de feu sporadiques et des explosions continuaient dans la matinée de retentir aux alentours de l'hôtel, particulièrement fréquenté par des hauts fonctionnaires et des parlementaires somaliens. Et c'est la fin de ce point d'information. Le prochain rendez-vous en français, c'est à 19h pour le journal.